bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. On va parler cette fois-ci de lecture estivale, parce que nous sommes au mois de juin lorsque je tourne cette vidéo, ce qui veut dire que le printemps s'efface doucement pour laisser la place aux chaleurs de l'été. Parce que ça y est, les jours rallongent, on est passé à l'heure d'été, et donc doucement je glisse vers des lectures également plutôt été, plutôt ensoleillées, plutôt fraîches même parfois pour pouvoir être un peu plus confort, comme si on avait les pieds dans l'eau. Et cette année, j'ai envie de vous proposer une palle estivale ou plutôt une pioche de lecture parce que c'est vraiment des livres que je vais vous présenter mais je vais certainement pas tous les lire. Je pense que je vais piocher dedans au gré des envies. Et là, j'ai envie de m'attarder cette année sur le thème du voyage. Parce qu'honnêtement, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas voyagé et ça me manque terriblement. Donc, à défaut de pouvoir prendre l'avion, ma voiture ou aller quelque part loin pour aller me dépayser, je vais partir en voyage avec mes lectures. Et j'ai envie de vous proposer un espèce de tour du monde comme ça littéraire qui j'espère vous plaira et va vous donner envie autant que moi d'aller voyager et d'aller les lire surtout. Ladies and gentlemen, bouclez vos ceintures, embarquez sur Pipin Airlines, nous allons voyager autour du monde des lectures, prenez place dans votre siège et laissez-vous guider par votre commandant de bord. C'est parti, découvrons ensemble le monde à travers les livres. Si je commence gentiment, vu que j'habite en France, on va rester dans un premier voyage aux alentours de la France parce qu'on va voyager en Europe. Et on va voyager en Europe d'une manière un petit peu spéciale mais que j'aime tout particulièrement. Et je rêverais de faire un voyage franchement comme ça parce qu'on va voyager en mode urbex. Je ne sais pas si vous connaissez ma passion pour l'urbex, mais en tout cas je vous le dis ici dans cette vidéo, j'adore ça. J'adore cette discipline en tant que, certes qu'observatrice, mais également en tant que pratiquante. Parce qu'il s'agit donc d'aller sur des lieux qui sont abandonnés, qui sont parfois dangereux, mais toujours riches en histoire et riches en secrets. Et j'aime tout particulièrement me retrouver, vous voyez, dans ce genre d'endroits qui ont forcément une histoire atypique, où on se demande pourquoi ils ont été abandonnés, comme pourquoi ils ont été réduits comme ceci à l'oubli, qui sont tombés dans la poussière, dans la décrépitude, et j'ai envie d'aller voyager. En vrai, là-dedans, ce serait vraiment chouette, mais en tout cas, d'y participer, voilà, une dernière petite formule, la route, en tout cas, d'aller voyager à travers l'Europe, à travers de belles images, à travers une aventure qui va être palpitante, et à travers les textes de cet adepte de l'urbex, où j'ai déjà lu celui qu'il avait fait sur la France, qui m'avait captivé. Là, c'est celui que j'ai sur l'Europe qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. Je pense que cette année, il est temps de le sortir et d'aller découvrir l'Europe avec lui. J'allais dire si on reste dans l'Europe, mais finalement, ils se sont mangés un petit Brexit entre-temps, donc c'est plus tout à fait l'Europe, mais c'est quand même assez proche de la France, donc on va le caser par ici pour aller visiter la Grande-Bretagne avec Black Summer. Cette couverture déjà invite au voyage, je trouve. Elle invite à aller plonger dans cette couverture et d'aller découvrir ce qui se passe derrière ce thriller policier qui va nous emmener donc au cœur de la Grande-Bretagne avec une enquête qui a condamné un homme à la prison et maintenant que cet homme sort, il a décidé de se venger évidemment. Donc je ne sais pas si on va être de manière assez immersive au niveau des paysages, au niveau de l'ambiance, mais en tout cas, au vu de la couverture et au vu du lieu dans lequel l'histoire va se porter, j'ai très hâte quand même d'aller visiter la Grande-Bretagne avec l'inspecteur qui est à l'intérieur. Restons dans l'Europe mais grimpons un petit peu vers la fraîcheur des fjords avec les pays nordiques parce qu'on va basculer maintenant en Norvège avec le second tome de la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. J'en suis au second tome, le premier m'avait amené à voyager en Suisse et celui-ci va nous amener en Norvège. Donc outre le fait du voyage dans un pays qui a l'air vraiment chouette, qui m'attire par ses paysages magnifiques, par ses aurores boréales et par son côté qui donne envie d'aller tout visiter, d'aller se perdre au milieu de leur forêt, et bien j'ai envie de prendre un élan de fraîcheur également quand il fera bien chaud cet été et d'aller découvrir notamment un pays nordique avec pourquoi pas celui-ci. Et au cas où tous les autres tomes de la saga Les Sept Sœurs vont nous emmener à chaque fois dans un pays différent, ce qui va nous permettre de voyager et de pouvoir profiter de découvrir plein de pays en ne bougeant absolument pas de sa chaise.
Maintenant qu'on a pris une bouffée de fraîcheur avec les fjords, nous allons retourner un petit peu dans le sud, aux côtés de la chaleur, en allant en Italie. Alors certes, je pourrais vous inviter à aller voyager en Italie avec les Serena Giuliano, qui vont certes nous faire voyager d'un point de vue paysage, d'un point de vue culturel, d'un point de vue gastronomique, mais comme je les ai tous lus, j'ai envie d'aller certes en Italie, mais de découvrir une nouvelle autrice avec La Maison au miroir, et cette magnifique couverture qui, je trouve, invite au voyage à elle seule. J'ai envie d'aller me perdre dans ces paysages italiens et j'espère retrouver autant de fraîcheur, autant de gastronomie, autant de paysages italiens qu'avec Serena Giuliano, qui est une autrice que j'adore. Et là, j'ai envie de découvrir l'Italie sous un autre visage, sous une autre plume, mais toujours, j'espère, de retrouver ce dépaysement que j'aime tant. Avec ce livre-ci, on va partir entre deux pays, ce qui va pouvoir me servir de transition parce qu'on va rester avec un pied dans l'Europe et le quitter un petit peu. On va être entre l'Irlande et l'Iran avec La soupe à la grenade. Et j'ai envie, par cette couverture pleine de fraîcheur, par ce titre qui est plein de promesses de saveurs et par ce résumé qui va certainement parler d'un très grand côté culinaire, j'ai envie d'aller me perdre en Irlande certes et aller découvrir également ce côté de l'Iran que je ne connais absolument pas et j'ai envie donc de voyager à travers les lignes de ce roman qui en tout cas promet d'être assez alléchant, tout du moins je l'espère, que la couverture pleine de promesses va pouvoir receler tout ce que j'attends au niveau du récit. Basculons maintenant du côté du Moyen-Orient avec son sable brûlant, son soleil éclatant et je pense son histoire palpitante parce que j'ai très envie de découvrir cette année la cité de Letton et d'aller me perdre, alors certes dans un côté un petit peu fantastique, un petit peu fantasmagorique, mais qui va être empreint de légendes et de cultures du Moyen-Orient qui m'ont l'air absolument fascinants. Rien que la couverture, je trouve, invite au voyage, invite à la découverte. Et en plus, comme c'est un premier tome et que le reste de ma saga est juste derrière moi, ça pourrait me permettre de voyager dans un premier temps et ensuite de continuer de faire perdurer ce voyage si jamais il me plaît. Pourquoi pas au cours de l'été, mais tout du moins de pouvoir après encore l'étirer un petit peu plus tout au long de l'année. J'ai très hâte d'aller voir ce que ça donne. Et en plus, il y a marqué donc une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes arabes. Ça a l'air passionnant. Je suis mais alors très curieuse d'aller voir ce que ça donne et d'aller me perdre dans cette magie orientale. Il me tarde de commencer cette lecture et de m'y plonger. Et j'ai bien envie de rester un petit peu sous ce soleil brûlant, sous ce sable chaud et continuer à aller visiter des mythes et légendes en changeant de pays et en allant basculer en Égypte. J'ai envie d'aller me perdre au pays des pharaons, d'aller découvrir les anciennes croyances, les anciennes légendes du temps des pharaons, d'aller me perdre parmi toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, toutes ces saveurs qui ont l'air incroyables avec le premier tome de L'appel du pouvoir, Sous l'œil Ojat de Pauline Melin. Et cette couverture, qui a été magnifiquement créée par Tiffs, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça nous plonge direct dans cette ambiance et dans cette envie, je trouve, d'aller l'ouvrir et d'aller se plonger au cœur de l'Égypte antique. J'ai très envie d'aller voir ce que ça donne et d'aller me perdre au milieu d'une nouvelle culture, au niveau d'une nouvelle légende, au niveau de beaux paysages et d'une histoire qui a l'air passionnante, emplie de complots, emplie de dieux, emplie de luttes de pouvoir. Je suis très curieuse d'aller en Égypte cette année et de découvrir ce que ça va receler. Et j'ai envie de m'éterniser un petit peu en Égypte cette année parce qu'il y a un autre roman qui me fait terriblement envie et qui apparemment va se passer en partie en Égypte lui aussi. Alors je ne sais pas si ensuite l'histoire va se concentrer dans ce pays ou si on va bouger nous aussi avec les protagonistes, mais en attendant, j'ai très envie de retrouver Tina Muir et sa plume avec Au risque de t'aimer. Et donc, d'après le paysage que l'on voit ici, on va être en Égypte pendant au moins un petit temps. Donc, j'ai très envie de lire ce dernier roman de Tina qu'il me reste à découvrir avant d'avoir enfin lu toute la bibliothèque de l'autrice. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est entre guillemets le second tome de Un cœur solitaire en péril qui lui se passait au fin fond du Canada glacé. Et ici on va suivre donc Victor qui est le frère de Samuel qu'on avait dans le tome passé.
Apparemment, les deux peuvent se lire soit en tant que tome 1 et tome 2, soit carrément en tomes séparés également, parce qu'on va vraiment se concentrer ici sur l'autre frère. Donc, j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner, de voir si on va vraiment rester en Égypte ou si on va voyager aussi. Je suis curieuse, j'ai très hâte d'aller découvrir cette année ce beau pays. Traversons à présent l'océan et restons-y un petit moment parce que j'ai envie de voyager sous l'eau également. Avant de rejoindre une autre terre, une autre contrée lointaine, j'ai envie de m'attarder sur les fonds marins avec ce très joli manga qui s'appelle Deep Sea Aquarium et qui visiblement va certes nous faire voyager un petit peu au Japon dont le manga est issu, mais surtout sur tout ce qui est fonds marins, plongée sous-marine et aquarium, avec ces poissons multicolores, avec cette flore marine qui va être incroyablement colorée, incroyablement belle et qui va en mettre certainement plein les yeux. Et ça va être certainement très rafraîchissant pendant une chaude journée d'été d'aller se plonger avec tous ces animaux et toutes ces fraîcheurs colorées. Je pense que ça va être super agréable. Et j'ai très hâte d'aller à ma médiathèque pour aller voir ce premier tome que j'ai cru voir passer au cours d'un rayon. Je me suis dit que ça allait être une lecture parfaite pour cet été et j'ai très hâte de pouvoir aller la commencer. En sortant de l'eau, on peut tomber sur un continent, mais on peut également tomber sur des îles. Et là, j'ai envie d'en visiter plein cette année. Il y en a beaucoup qui me font envie, et j'ai envie de commencer par me perdre sur l'île de Komodo. Alors certes, il y a les varans qui ne sont pas très sympathiques, mais au vu de cette couverture, on va plutôt parler de plongée sous-marine, et là, moi, ça me va totalement. La découverte des raimentas, des poissons tropicaux, des requins, ça a l'air passionnant. Il va y avoir certainement un peu de drame d'après ce que j'ai compris à l'intérieur, certes, mais j'ai envie d'aller découvrir cette île de Komodo que je ne connais que par la télévision. Là, je vais la découvrir par la littérature et un jour, qui sait, peut-être, je la découvrirai en vrai si j'ai les moyens de me payer un billet d'avion jusque là-bas. C'est vrai, mais qui sait, un jour peut-être, je n'exclus pas l'idée d'aller visiter le monde et de faire un crochet par cette île de Komodo. Il y a d'autres îles, comme je vous disais, que j'ai envie de visiter. Et il y en a une qui a l'air verte, qui a l'air paradisiaque, qui a l'air remplie de forêts majestueuses, de cascades rafraîchissantes, de plages au sable blanc merveilleux, mais également peuplée de créatures assez assoiffées de chair humaine, parce que j'ai bien envie d'aller visiter Isla Nubia et Isla Sorna avec Jurassic Park. Alors oui, il y a peut-être un peu mieux et un peu plus paradisiaque comme destination, surtout quand il y a des dinosaures à la clé, mais ça a l'air super chouette. J'ai été bercée dans mon enfance par les films et je n'ai jamais encore pu découvrir ce qu'il recélait au niveau du roman. Alors j'ai trouvé celui-ci dans une boîte à livres, Le Monde Perdu c'est certes le tome 2, mais le tome 1 je pense que je pourrais réussir à le trouver également et aller me perdre sur ces îles au milieu de ces dinosaures. Et on va voir si je vais ressortir en un seul morceau ou coursé par un tyrannosaure, je ne sais pas encore, mais en tout cas j'ai très hâte de me plonger là-dedans et de pouvoir revoir les images du film s'imprégner dans ma rétine à la lecture de ce roman. Bon allez, on va aller dans une île un peu plus sympathique, même si l'histoire a l'air assez noire quand même, avec l'Aigle Noir justement, de Jack Saucey, qui se passe ici sur l'île de la Réunion. Et cette couverture me donne envie d'aller voir de mes propres yeux cette magnifique île. En plus, comme j'ai de la famille là-bas, ce serait vraiment l'occasion de pouvoir aller découvrir de mes propres yeux cette île qui a l'air absolument magnifique, même si donc là on va être dans un thriller assez noir, dans une course-poursuite contre la mort et contre la montre. J'ai très hâte quand même d'aller me perdre au milieu de ces paysages et de cette intrigue qui va certainement bouger. Je suis très curieuse de pouvoir le découvrir cet été. On va rester certes sur des îles parce qu'on va partir aux Philippines, mais on va aller sur un côté un peu plus sympathique et joyeux dans un cozy mystery. Alors certes, on va parler peut-être un peu de meurtre, mais on va parler aussi de nourriture. Et je suis très curieuse de découvrir la nourriture philippine avec l'art meurtrier du lait de coco. Et cette invitation culinaire gustative pour découvrir la Philippine, ça a l'air super chouette et ça va être une nouvelle plongée, une nouvelle découverte pour moi dans le monde du cozy mystery que je découvre à peine cette année.
et qui, parmi les titres que je connais déjà pour le moment, me plaît tout particulièrement. J'ai envie de découvrir cette nouvelle série qui pour le moment me fait un peu penser à du Johann Fluck avec justement sa pâtisserie. Là on va être axé côté cuisine, j'ai hâte, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'aller découvrir le côté culinaire et meurtrier de cette série qui a l'air très prometteuse. Descendons d'un cran de Philippines pour parler jusqu'à la Nouvelle-Zélande, qui est un pays que je rêve, mais je rêve tellement d'aller le visiter celui-ci, parce qu'il a l'air incroyable. De par les cours que j'avais fait quand j'étais à l'université, par un prof qui venait de là-bas, il nous a vendu du rêve sur son pays, par les exceptionnels paysages que l'on peut voir à l'intérieur du film Le Seigneur des Anneaux, par la culture maori qu'il y a derrière, par la beauté de leur terre, la beauté de la forêt, la beauté de la faune et la flore, de la mer, bref. J'ai tellement envie d'aller visiter ce pays que je vais commencer mon voyage par la littérature avec La Baleine tatouée, où on va être dans un côté très poétique visiblement, bercé de légendes maoris, bercé de culture néo-zélandaise que j'ai très envie de découvrir, et j'espère pouvoir me plonger un petit peu dans cette ambiance, ne serait-ce qu'avec ce titre, avant, je l'espère un jour, d'envisager prendre un beau billet d'avion pour aller faire un voyage certainement inoubliable. La Nouvelle-Zélande me donne également envie d'aller voyager en terre du milieu, parce que comme je vous disais juste avant, les films du Seigneur des Anneaux ont énormément de paysages qui ont été tournés en Nouvelle-Zélande et qui m'en ont mis tellement plein les yeux que j'ai adoré ce pays rien que par les images que Peter Jackson nous en a montrées. Peter Jackson étant néo-zélandais, il nous a mis une foison de merveilleux paysages à travers la caméra, à travers les yeux pour nous amener dans son pays avec les paillettes que moi j'ai à chaque fois que je regarde ces films. Et donc j'ai envie de continuer la série parce que j'en suis au tome 2, les 2 tours, et j'ai bien envie de me replonger en Nouvelle-Zélande certes, mais également dans la terre du milieu, d'aller voyager avec nos amis les Hobbits, d'aller conquérir Isengard et de pouvoir me replonger dans cette série que j'aime tant. Et ici, ce sera en version audio. Restons de ce côté de la planète et remontons un petit peu au niveau de l'hémisphère parce qu'on va aller maintenant en Asie. Il y a beaucoup de pays en Asie que j'aimerais également visiter et on va commencer tout doucement par la Chine avec la cité impériale parce que j'ai très envie de continuer les aventures de notre ami Mao Mao avec les carnets de l'apothicaire. Alors oui, j'ai très envie de découvrir le dernier manga qui certainement va sortir durant cet été et j'ai bien envie également de découvrir la version en roman qui m'intrigue de plus en plus et visiblement il y a même une version où Mao Mao est plus âgé donc j'ai encore plus envie de découvrir cette nouvelle version toujours au cœur de la Chine, toujours au cœur de mystère et de poison. Il me tarde d'aller retrouver Mao Mao et de retrouver les secrets de la cité impériale. Ah, le Japon. S'il y a bien un pays comme la Nouvelle-Zélande qui me fait terriblement envie, c'est bien celui-ci. C'est certainement dû à tous les mangas qui ont bercé mon enfance, il est vrai, mais je suis fascinée par la culture de ce pays, par la richesse des paysages qui changent de couleur et de majesté au niveau des saisons. Je suis très curieuse d'aller un jour pouvoir le visiter et j'ai également très envie d'aller découvrir la vraie cuisine japonaise. Et on va commencer par là parce que j'ai très envie de retourner au restaurant des recettes oubliées qui m'avait fait voyager avec un premier tome de manière gustative absolument incroyable, un top chef nippon excellent. J'ai envie de remettre le couvert et de tester le deuxième service et de recoûter à de nouveaux plats, de nouvelles saveurs et de m'imprégner de cette ambiance japonaise toute particulière et toute douce qu'il y a à l'intérieur de ce roman. Il y a 2 livres que j'ai particulièrement envie de découvrir en Corée cette année. Il y a notamment Si j'avais ton visage que je n'ai pas réussi à lire les années précédentes mais qui me fait toujours terriblement envie, où on va être là concentré sur tout ce qui est société coréenne, sur le paraître et sur la proportion qu'ont les Coréens à vouloir être parfaits, notamment en usant de chirurgie esthétique. Et apparemment, il y a beaucoup plus derrière, c'est beaucoup plus profond avec une approche un petit peu sociétale qui a l'air très 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 intéressante.
et moi j'ai bien envie de le découvrir et de me plonger dans cette société coréenne qui a l'air fascinante également. Et si j'ai envie de m'éterniser un petit peu en Corée, mais d'avoir quelque chose d'un petit peu plus coloré, quelque chose d'un peu plus frais également, j'ai très envie de découvrir cette année des webtoons, et notamment un qui a l'air très connu, et que j'ai cru voir passer à ma médiathèque, donc ça m'intrigue tout particulièrement parce qu'il s'appelle True Beauty. La couverture me fait envie, et je suis curieuse d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas tout à fait lu de résumé, juste l'attrait de la curiosité, de la nouveauté et de ce pays qu'est la Corée. Ça me donne envie de découvrir ce titre et pourquoi pas après de continuer la série si jamais elle me continent africain. Et j'ai envie de le découvrir, alors certes de manière un petit peu fantastique avec les Immortels, qui a l'air d'emprunter toutes les légendes africaines, toute la culture de ce magnifique continent. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne de manière un petit peu plus fantastique, avec ces personnes qui ont un sang apparemment doré. Je suis très curieuse de voir comment les légendes et la culture ont été empruntées et redisséminées à travers ce livre qui me fait envie depuis sa sortie et qui pourtant traîne dans ma palle depuis. Peut-être qu'il est temps d'aller voyager cette année et de le sortir pour découvrir une autre culture et de nouveaux horizons. Basculons de l'autre côté de la Terre maintenant parce qu'il y a un autre pays qui est même un continent que j'ai envie d'aller découvrir. Il s'agit bien évidemment des États-Unis. Alors, vaste pays que sont les États-Unis parce qu'il y a de tout à voir. Il y a vraiment pour tous les goûts, de la chaleur du désert de Californie aux magnifiques forêts de la montagne noire ou de la montagne bleue, où il y a plein de couleurs de montagne là-bas. Mais par exemple, le Montana a l'air magnifique, les parcs nationaux ont l'air absolument merveilleux, la fraîcheur des terres quand on monte un peu vers le Canada ou l'Alaska, tout a l'air mais incroyable, ça a l'air super chouette. Et j'ai envie d'aller me perdre dans un premier temps vers le désert, vers une avancée sur l'inconnu avec les Somnambules de Chuck Wendig. Et celui-ci, il me fait tout particulièrement envie parce que j'en ai entendu pour le moment du bien, comme des personnes qui étaient complètement déboussolées par cette lecture, intriguées, et qui a un petit côté un petit peu qui n'est pas sans rappeler Stephen King, qui me donne encore plus envie d'aller me plonger à l'intérieur de cette lecture, d'aller parcourir des étendues désertiques comme ça, d'aller voyager à travers les États-Unis. J'ai très hâte de me plonger dans cette lecture qui certes annonce beaucoup de temps de lecture parce que c'est un beau bébé de près de 700 pages, mais qui je pense va me faire voyager en parcourant donc les États-Unis avec ces personnes qui se réveillent le jour au lendemain et qui deviennent somnambules, qui se mettent à marcher comme ça, sans but, à errer, au milieu de nulle part, et qui vont tous dans une même direction, mais laquelle? J'ai très hâte de le découvrir à la lecture de ce roman. Alors je pourrais aller visiter le Maine tant que je suis aux États-Unis parce que Stephen King regorge de romans où il nous présente le Maine sous toutes ses couleurs, sous toutes ses coutures et justement sous toutes les manières de frissonner avec lui. Pourquoi pas? J'ai toujours Billy Summers que je n'ai pas lu et qui me donne très envie et qui appelle au voyage de par sa couverture également attrayante. Je vais voir, mais si je reste aux États-Unis, c'est pour aller également en Alabama parce que j'ai très envie de découvrir Beignet de tomates vertes, dont j'en entends beaucoup parler, mais pour lequel je n'ai toujours pas encore franchi le pas. Il est temps. J'ai envie d'aller déguster ces beignets de tomates vertes, j'ai envie d'aller me perdre dans cette petite ville où il y a plein de mystères et de secrets, de ragots, et surtout ce dinner qui a l'air passionnant. J'ai envie d'aller découvrir, et apparemment en plus ça a été adapté en film ou en série, je ne sais plus trop. J'ai très hâte donc de découvrir ce premier tome. Et donc vous l'aurez compris au travers de ces lectures, j'ai très envie de voyager et d'aller déguster de la bonne nourriture aux quatre coins du monde. Et pour finir, pourquoi pas voyager sur une autre planète carrément, dans l'espace, aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose de sympa aussi là-haut avec Outre Sable de Hugh Howey qui me donne terriblement envie. On dirait un désert sur cette couverture, donc ça donne envie d'aller voyager et d'aller découvrir ce qui se passe sur cette planète où le sable a complètement tout recouvert et a presque éteint la civilisation. Ça me donne envie
d'aller découvrir ce qui s'est passé là-bas aussi, d'aller me perdre dans un autre monde, pourquoi pas. Et je suis pas sûre de découvrir quelque chose culinairement parlant au niveau de ce roman, mais en tout cas, du dépaysement, ça c'est sûr. Et voilà, avec ce dernier livre, il est temps de boucler les valises et de booker son billet d'avion pour une belle destination. Alors, quelle destination avez-vous choisi? Quelle est celle qui vous fait le plus envie, qui vous donne envie le plus de voyager, d'aller découvrir le monde? Est-ce que ce sont les États-Unis avec ses énormes étendues désertiques ou la richesse foisonnante de ses forêts? Ou les plages paradisiaques du Nil avec une eau bleu turquoise? Ou encore, pourquoi pas, la richesse culturelle de l'Europe ou le côté un petit peu mystique et mythologique qu'il y a derrière les légendes asiatiques? Bref, racontez-moi tout. Où est-ce que vous aimeriez voyager, que ce soit de manière réelle, donc vers quel pays vous aimeriez vous tourner, dans lequel vous aimeriez visiter, et quel est également celui ou ceux même que vous avez envie de découvrir d'un point de vue littéraire. Racontez-moi tout dans les commentaires. J'ai très hâte d'échanger avec vous sur tous ces beaux voyages que nous promettent et ces livres, et ces pays aux richesses incroyables. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo, d'aller ranger tous ces beaux livres qui parlent de tous ces beaux pays, et de sélectionner la première destination vers laquelle j'ai envie d'aller atterrir et de découvrir. Je vous souhaite donc d'excellentes prochaines lectures, un beau voyage littéraire à vous, et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!